Bonjour à tous et bienvenue aux Vierges sur cette guidance sentimentale par signe. Donc bien sûr, comme d'habitude, prenez avec discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait un sondage, où il est toujours d'ailleurs en cours ce sondage, en vous faisant 5 propositions pour savoir ce dont vous avez besoin. Et à 62%, eh bien, ce nouveau format a été choisi. Alors, le sondage, toujours possible, vous pouvez toujours y participer. Il y a d'ailleurs un petit concours à ce sujet avec des cadeaux à gagner. Je voudrais atteindre les 100 réponses parce que pour l'instant, nous en sommes à, je crois, 55 réponses. Et effectivement, c'est pas très représentatif quand on a plus de 9700 abonnés. Donc, quand j'aurai vraiment atteint les 100, bah écoutez, je ferai le tirage au sort pour gagner une consultation à demi-prix et une question gratuite. Allez, je ne vais pas vous laisser plus longtemps attendre et assez blablater. On va aller regarder vos cœurs, les Vierges. Mi-juin, pardon, mi-juillet. Alors, les Vierges, vous êtes dans le cœur de plume. Les petits plaisirs. Je m'essaie aux petits plaisirs. Je prends la découverte. Je découvre le monde. Je prends la légèreté. Je ne m'attache pas. Je tente, j'allais dire presque ce côté, prenons les choses à la légère. Maintenant, on a le côté, le cœur de cristal, parce qu'on a quand même ce côté peur qui est là. Pourquoi vous prenez les choses à la légère? Parce que vous avez peur. Peur que les choses ne se passent pas comme vous voulez. J'allais dire, la peur articule mes états d'âme. On a une certaine fragilité qui est là. Donc, pour, j'allais dire, aller à l'encontre de ces peurs, vous préférez prendre de la légèreté et ne pas être dans l'attache, ne pas être dans la prison émotionnelle, découvrir les choses légères, ne pas se projeter en fait. Moi je ressens ça, c'est le côté je ne me projette pas parce que j'ai de mauvaises, peut-être de mauvais antécédents, j'ai une mauvaise, il s'est passé des choses avant, l'expérience, voilà, je cherchais le mot, excusez-moi, j'ai eu une mauvaise expérience, donc je préfère ne pas m'attacher. Et là on le ressent, c'est ce côté un petit peu léger qui est là, de peur de ne pas s'attacher. Bah, je vais la prendre, elle s'est retournée. Oui, on le sent. C'est un petit peu les schémas répétitifs. C'est du déjà vu. C'est des leçons, j'allais dire, kamiques. Pourquoi on ne s'attache pas? Pourquoi on prend la légère? Il y a eu des souffrances. Ici, on sent, vous êtes sur la défense, un petit peu sur la défensive. Vous mettez des barrières. Vous posez des limites. Peut-être par peur. Tout ça se rejoint. Par peur, vous posez des limites. Beaucoup de regrets peut-être aussi. Se dire, j'ai commis des erreurs. Je me remets en question. Donc, mes peurs gèrent mon état d'âme. Donc, les regrets, je me suis posé la question. Je préfère aller prendre une autre direction. Et c'est un petit peu comme ça qu'on le ressent en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même un certain déséquilibre avec tout ça. Il y a eu certainement une dépendance affective. Et c'est pour ça que vous décidez de prendre une autre de la distance par rapport à ça. Sortir de ce déséquilibre et de cette instabilité en mettant des barrières à, j'allais presque dire, vos émotions. Mettant des barrières à la dépendance affective, en mettant des barrières à l'engagement, parce que vous avez le sentiment de répéter toujours la même chose. Et là, on sent que vous êtes entre deux sièges, j'allais dire. Vous êtes vraiment entre, en train de vous dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je dois aller là?
En tout cas, il y a une idée de se défendre, de se protéger. Regardez vos vibrations, les vierges, pour les vierges. Il y a quand même l'amour hein, qui est là. Hein. Oui, mais vous êtes quand même dans le sentiment aussi de retrouver le sens de votre vie, retrouver l'amour quand même quelque part. Est-ce que l'amour est le but qui gère votre vie? C'est un petit peu retrouver vous-même. C'est ce qui vous avez besoin en ce moment. C'est de vous retrouver et de faire, j'allais presque dire, mettre les choses à niveau. J'ai presque vous dire, les vierges, vous êtes assez organisés. Donc, vous êtes assez en train de vous dire, je vais faire le côté négatif, le côté positif, et on va regarder ce qui en sort. En fait, vous faites un petit peu un bilan de cette vie amoureuse, sentimentale, pour retrouver le sens que vous deviez donner à l'amour. En fait, c'est ça. Prioriser l'amour, vous l'avez peut-être trop priorisé, et là, vous vous dites, est-ce que ça a vraiment le coup d'être vécu? On le sent. Barrière, envie de légèreté, envie de se dire je me prends pas la tête avec une nouvelle histoire, ou dans mon coup je me prends plus la tête, je laisse les choses se faire. C'est difficile parce que c'est pas dans votre habitude d'être comme ça, mais là il y a un moment, j'allais presque dire, il faut savoir se mettre un frein, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Bon, comment ça évolue? Qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges? Bon. Ah, ça va pas sortir. On va prendre celle-là. Alors, on le ressent ici, pour ça que j'ai fait 2 tas. On le ressent ici, il y a quand même un petit peu ce côté dispute, ce côté querelle, peut-être par rapport, alors, soit dans votre couple, soit avec une personne de votre cœur, mais peut-être aussi par rapport à vous. Vous n'êtes pas, vous êtes dans la querelle avec vous-même aussi. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est bien? Ou est-ce que je dois faire autre chose? C'est une remise en question. Pour moi, ici, nous sommes sur une remise en question de votre comment vous dire, votre état sentimental. C'est un peu ça. Moi, je le ressens comme ça. En même temps, on me dit qu'il va y avoir un coup de cœur, un destin, quelque chose qui vous est destiné, vous ne pourrez pas échapper. Ce coup de cœur, il est là. Alors, ça peut être avec la personne qu'elle vous partagez votre vie en ce moment, ou c'est pour les célibataires, quelque chose qui va arriver. En même temps, on me dit il est temps de reprendre confiance parce que cette personne dont vous avez ce coup de cœur, eh bien c'est votre flamme jumelle. C'est quelqu'un qui va être là pour vous. C'est quelqu'un qui vous ressemble, qui vous va. Vous passez très bien ensemble, vous allez bien ensemble. Il y a la même longueur d'onde. C'est quelqu'un qui est destiné pour vous. Oui, c'est ça. C'est vraiment le côté remise en question, mais en même temps, savoir qu'il y a une personne qui vient vers vous, il y a un coup de cœur que vous avez, et que ce sera la bonne personne. Un coup de cœur pour la personne avec qui on vit, après des disputes aussi. Ça peut vouloir dire ça, à savoir qu'on s'aperçoit que la personne avec qui l'on est la bonne personne. Malgré les disputes, malgré peut-être ce que l'on ressent en ce moment, ce côté remise en question. Bon, le grand oracle, qu'est-ce qu'il va nous dire? Oui, bah écoutez, moi le grand oracle, il me dit 2 choses.
c'est que vous repartez vers la confiance. Vous reprenez confiance. Vous reprenez, vous voyez, vous décollez, vous allez, c'est pas le départ, on fuit. Non, non, c'est vous reprenez la confiance. Vous reprenez le goût du partage et vous vous lancez, j'allais dire, hein, on se lance du pont pour se dire, ok, cette personne est pour moi la bonne, donc je m'élance. Alors, en même temps, il y a ce côté, j'ai besoin de me délester, j'ai besoin de déposer mes bagages émotionnels, et c'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment, puisque vous êtes en train de vous remettre en question et de prendre plus de légèreté. Il y a des messages pour vous. Alors peut-être que vous avez quelqu'un qui va arriver, qui va faire une déclaration, où il va y avoir des messages qui vont vous être adressés. Vous allez comprendre le message que l'autre a envie de vous faire passer. En fait, on sent qu'il y a une certaine communication en vous qui s'ouvre. Il y a une possibilité de redémarrer sur quelque chose de nouveau et j'allais vous dire, vous déposez vos bagages émotionnels, vous laissez de côté cette remise en question pour aller vers quelque chose de positif, parce que après on me dit, vous allez être dans la séduction, c'est-à-dire qu'en fait vous allez, tous les charmes sont permis et vous allez user de vos charmes, j'allais presque dire, ou l'autre personne va user de ses charmes pour vous convaincre qu'elle est la bonne personne. C'est une belle pensée, je trouve, de vous ouvrir un peu là-dessus. Bon, on va écouter un message, on va regarder un message pour vous, les vierges, pour le mois de, je vous ai dit mi-juin, mi-juillet, j'allais dire deux fois le mois, non, ça va... Mi-juin, mi-juillet, pourquoi? Parce que comme je fais d'abord les astros par mois, c'est un petit peu difficile de faire le tout en une seule fois. Allez, un petit message pour les vierges. Le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. C'est la complicité intime de certains de tes choix. Donne, donc accepte ton cœur et tes choix. Je vous laisse avec ce petit message. Pour moi, on me dit que vous avez choisi de vous remettre en question et que vous devez l'accepter parce que ça vous ouvrira d'autres portes vers le meilleur, j'allais presque dire. Allez, 3 cartes pour finir avec l'oracle, le coup de cœur. On va regarder un petit peu la synthèse de tout ça. Ah oui, on vous dit carrément, la trahison, il va falloir la pardonner. Vous, au milieu, vous devez pardonner cette trahison. Ce cœur, ces schémas. Alors trahison, ça peut être par rapport à vous, ça peut être mensonge, ça peut être des choses. Vous devez les pardonner pour pouvoir aller vers le bonheur, pour pouvoir aller vers le bon. Voilà, ce sera ma conclusion. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre vos retours. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, c'était votre tirage, les vierges, pour ce mois mi-juillet, mi-juin, mi-juillet. Je vais y arriver. Je pense que quand je serai arrivée au 12e signe, je saurai le dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt. Au revoir.